Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais mobiliser des connaissances portant sur le genre d'écrit à produire et sur la langue ». Nous allons donc voir 8 conseils. Le premier, je vérifie que j'ai bien compris la consigne. S'il y a un mot dans la consigne que tu n'as pas saisi, il faut soit chercher dans le dictionnaire, soit demander à un adulte parce que tu ne peux pas te lancer dans le travail si tu ne comprends pas ce qu'il y a à faire. C'est très important. Numéro 2. Mon texte correspond au genre demandé. En effet, on peut te demander d'écrire une lettre, un poème, un conte, une recette. Et dans ce cas-là, il faut que ton texte possède les éléments d'une lettre, à savoir une formule d'appel. Ensuite, à la fin, on prend congé. C'est une formule particulière pour dire qu'on s'en va, par exemple, et on signe. Si on écrit un poème, s'il est en forme versifiée avec des vers, on pourra te demander d'écrire une strophe. Un conte, se rédige avec une formule d'appel du type « il était une fois ». Il se rédige à l'imparfait et au passé simple. Une recette, dans une recette, on peut utiliser l'infinitif ou l'impératif, par exemple, au niveau du temps verbal. Donc c'est vrai que tous ces textes-là ne se ressemblent pas. Il faut donc bien faire attention à cela. En 3, mon texte respecte les codes d'écriture du genre. C'est ce que j'expliquais justement avant. Et il y a une grille d'évaluation la plupart du temps qui accompagne le texte que tu dois produire. Et donc, si je prends une recette, ce sera écrit dans la grille d'écriture, le texte a bien le vocabulaire de la nourriture. Le texte commence bien par chaque paragraphe avec un tiret. Le texte est écrit à l'infinitif, avec des verbes à l'infinitif. Et comme ça, ma grille d'évaluation me permet de me rendre compte si je suis bien dans la consigne ou pas. En 4, je vérifie les majuscules, les accents et la ponctuation. Je vérifie qu'à la fin de chaque phrase, j'ai une ponctuation forte. Soit un point, soit un point d'exclamation, un point d'interrogation, mais il faut que j'ai une ponctuation forte à la fin de chaque phrase et toutes mes phrases commencent par une majuscule. En 5, je vérifie les accords. Les accords sujet-verbe, en effet, le verbe s'accorde avec son sujet et dans le groupe nominal parce que le déterminant et l'adjectif vont s'accorder avec le nom et ils vont s'accorder en genre, donc le genre masculin, féminin et en nombre, singulier, pluriel. 6. Je vérifie que j'ai écrit au temps demandé. Justement, si on te demande d'écrire le début d'un conte, pense que les contes, ça s'écrit à l'imparfait et au passé simple. Donc, je ne peux pas écrire un conte au présent. 7. Je supprime les répétitions. En effet, quand il y a des répétitions dans un texte, c'est pas très heureux, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on essaye de modifier parfois avec plusieurs mots. On peut utiliser plusieurs mots pour dire la même chose. Je ne vais pas dire tout le temps l'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Je peux donner son genre spécifique. Le rossignol, cet oiseau, après je peux redire ça. Ou ce petit animal. J'essaye de trouver des moyens de ne pas dire tout le temps l'oiseau, 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 par exemple. Et je termine en 8, toujours en faisant une dernière relecture pour être bien certain que mon texte correspond à ce qui est demandé, qu'il n'y a pas de petites fautes comme ça qui restent et que j'ai écrit de manière lisible. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit vrai ou faux. Tu es prêt? C'est parti. Si je dois écrire une lettre, il faut qu'il y ait le nom du narrateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une signature un peu du narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Alors, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai pas mis qu'il doit y avoir ton nom. Parce qu'on peut te demander d'écrire une lettre au Père Noël, par exemple, en demandant, quelque chose pour l'humanité. Et dans ces cas-là, tu peux écrire en ton nom, comme moi si j'écrivais « Cher Père Noël » et je signerais Aurélie parce que c'est mon nom. Mais je peux me mettre aussi, en tant que personne qui raconte l'histoire, à la place d'un petit garçon de 5 ans ou de 6 ans. Et je pourrais dire « Je m'appelle Pierre, j'ai 6 ans » et à la fin, dans ces cas-là, je signerai Pierre. C'est pour ça que j'ai mis narrateur. Je n'ai pas besoin de relire à la fin. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Toujours, on se relit toujours, et ce, jusqu'à
La fin. Quand on est un adulte, on se relie aussi. Moi, je me relie toujours. J'utilise la grille d'évaluation pour être certain de faire ce qui est demandé. C'est vrai, la grille d'évaluation va te guider dans ton travail, c'est important. Et enfin, un compte s'écrit au présent. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on l'entend d'ailleurs dans juste la formule de départ, il était une fois. Était imparfait. Donc le compte s'écrit à l'imparfait et au passé simple. Si c'est encore un peu compliqué, je pense que des exercices en ligne pourront t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair quand même. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.